Le département des communications vous salue et vous prie de prêter une oreille attentive aux quelques annonces qui vous seront lues. Nous allons commencer par les annonces fédérales, chroniques hebdomadaires. Écoutez et faites écouter la causerie du jour, les sentiers du bonheur, tous maillot jaune, émission diffusée le samedi matin à 4h45 sur Martinique Première et sur Espérance FM à 13h. Ministère personnel, les personnes en charge des priorités dans leur église sont priées de passer les récupérer à la fédération du lundi au vendredi de 8h30 à 13h. Session 2 d'Explosion évangélique 2024. Du 16 au 30 novembre, nous invitons chaque église à faire des plans pour qu'il y ait dans chaque communauté une campagne d'évangélisation et que la moisson soit abondante pour la gloire de notre Dieu. Aumônerie des hôpitaux. Nous rappelons que nous visitons les personnes hospitalisées et les personnes en EHPAD. Vous pouvez nous contacter au 06 96 403 401. Ministère de la Santé, le 25 août, à partir de 11h au site de camp de Rama, aura lieu un moment de détente et de convivialité pour les personnes âgées de plus de 60 ans. Frais d'inscription et de participation au 05 96 61 99 99. Alors, 2 périodes sont possibles pour la semaine de santé annuelle de la division interaméricaine. Donc, c'est soit du 15 au 21 septembre ou encore du 22 au 28 septembre. Le thème retenu, la compassion en action. Le programme sera disponible à partir du mois d'août. Et les responsables de santé sont invités à choisir l'une des 2 périodes à leur convenance pour la bonne marche du programme. Du 21 au 22 septembre aura lieu le 4e module de la formation de missionnaire médical, éducateur pour la santé adventiste. Le thème « Je veux vivre sainement » et cette formation aura lieu depuis l'Université adventiste de Montemorelos avec le docteur Roel Sea. C'est lui qui assurera la formation depuis Zoom. Il y aura plus d'informations ultérieurement. Ministère de la musique. Dimanche 8 septembre, de 9h à 12h à la salle polyvalente de la Fédération, aura lieu la rencontre des orchestres et des fanfares. Et puis le samedi 21 septembre, de 16h, toujours à la salle polyvalente, il y aura une seconde rencontre pour tous les chantres, musiciens, groupes vocaux et musicaux, chorales, fanfares, orchestres, tilpan, responsables et adjoints du département musique des églises locales. Et il faut pouvoir confirmer la présence de chacun. Ministère de la Famille, séminaire de préparation au mariage du 18 au 20 octobre à la Fédération, avec ou sans projet de mariage. Vous êtes invités à vous inscrire. Pour plus d'informations, vous allez contacter le 05 96 61 99 99. Séminaire pour les couples du 25 au 27 octobre, renseignements et inscriptions au même numéro et il signale que les places sont limitées. Nous allons passer maintenant aux annonces locales. Alors, Dorcas, nous rappelons que les dons du trimestre pour le secours adventiste sont des produits pour bébés et les dons pour l'Église, toutes sortes de denrées et que la boîte est toujours disponible à l'accueil pour recueillir les dons. Réunion d'information pour les membres de l'Église de Guédalia. Donc, tous les membres sont attendus ce sabbat 20 juillet
après le coucher du soleil dans la salle des compagnons pour une importante réunion d'information, de partage et d'échange sur l'avenir de l'Église. La présence de tous est très vivement souhaitée. Merci de faire des plans pour être présents et de passer le mot autour de vous. MIFEM, vous êtes tous conviés à un moment de prière le dimanche 28 juillet de 5h30 à 7h. Les sujets de prière pour la semaine sont planifier avec Dieu et la guérison de nos blessures. Le département des communications vous laisse avec cette pensée tirée de Jésus-Christ au chapitre 73 d'Ellen White. Tout sarment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. L'émondage occasionne une douleur, mais c'est le Père qui manie le sécateur. Il ne travaille pas d'une main brutale ou d'un cœur indifférent. L'excès de feuillage qui accapare la vie dont le fruit aura besoin doit être élagué pour laisser pénétrer les rayons vivifiants du soleil de la justice. Bonjour et bon sabbat, frères et sœurs. Bonjour et bon sabbat, frères et sœurs. Le Seigneur nous fortifie. Ce matin, nous voulons simplement rappeler ou informer pour deux annonces. Il s'agit de deux décès. Nous avons le frère, alors je dis le frère Gabriel, le père de la sœur Marlu, entre autres, qui est décédé cette semaine. Ce qui est prévu, c'est une cérémonie mardi après-midi ici à Galate. Donc c'est Gabriel Arthur qui est décédé et la cérémonie aura lieu ici en principe mardi après-midi. Une autre information, notre bien-aimé frère Fred Bord a aussi perdu son frère qui est décédé aussi cette semaine, et il m'a dit que la cérémonie devrait avoir lieu à l'église du Robert lundi après-midi. La veillée dimanche soir, cérémonie lundi après-midi, et pour Gabriel Arthur, c'est veillée lundi soir pour une cérémonie le mardi après-midi. Voilà, c'était pour informer chacun. Le premier nom c'est Gabriel Arthur et le deuxième c'est Bord. La famille Bord. Le Fred, c'est le frère de Fred Bord qui est notre premier diacre ici. Voilà, Dieu nous garde et préparons-nous pour le culte. Alors la veillée c'est à la Pikine, oui tu as raison, pour les deux. Une veillée dimanche soir c'est pour le frère de Fred Bord et une veillée lundi soir pour Gabriel Arthur et c'est à la Pikine pour les deux veillées. Bonjour, chers frères et sœurs. Ah, on est encore là, hein? Ça ne fait que commencer. Nous n'oublions pas cette mission.
d'aller dire que Jésus revient, de transmettre ce message d'espérance. Et nous allons dire à tout le monde, entendez tous l'appel, adorez l'Éternel, vous familles, seuls ou accompagnés, nous sommes tous des familles de l'Éternel. Nous chantons ensemble, dites-le fort, encore plus fort, adorez l'Éternel. Entendez tous l'appel, ensemble. Dieu a fait, c'est grand est l'amour envoyé du haut des cieux. Et le Fils de Dieu est mort, de Dieu pour nous est mort, ressuscité, il vit encore. Dieu a fait. Ce que Dieu, dites-le fort, louez son nom. Dites-le fort encore, avouez. Encore plus fort. Annoncez ce que Dieu a fait. Bonjour à tous. Pendant la prédication, vous devriez vous souvenir, mes frères, que vous entendez la voix de Dieu par l'intermédiaire de son serviteur. Écoutez attentivement. Ne dormez pas un instant, de crainte de perdre les paroles dont vous avez le plus besoin, les paroles même qui, si vous y prêtiez attention, empêcheraient que vos pieds ne s'égarent dans les sentiers du mal. Satan et ses anges travaillent à créer un état de paralysie afin que les conseils, les avertissements et les reproches ne soient pas entendus ou n'aient pas d'effet sur les cœurs et ne réforment pas les vies. Parfois,
un petit enfant détourne l'attention des auditeurs, si bien que la précieuse semence ne tombe pas dans un terrain bien préparé pour produire du fruit. Parfois, des jeunes gens et des jeunes filles ont si peu de respect pour la maison de Dieu et pour le culte qu'ils entretiennent une conversation ininterrompue pendant le sermon. S'ils pouvaient voir les anges de Dieu, les considérer et prendre note de leur action, ils seraient remplis de honte et de dégoût d'eux-mêmes. Dieu veut des adorateurs attentifs. C'est pendant que les hommes dormaient que Satan se met livré. Notre Dieu nous a créés différents, mais ensemble, nous voulons louer son nom. Il nous aime d'un amour infini, mais toujours ensemble, nous voulons adorer son nom.
invite à vous tenir debout. Nous allons entonner notre chant d'entrée. Acclamons Jésus, acclamons le Seigneur. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles, et je raconterai ta grandeur. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Amen. Gloire à Dieu notre Créateur. Éternel, notre Père, notre Dieu, en ce matin, tes enfants sont debout devant toi. Ils sont venus chercher la nourriture pour traverser le temps difficile. Bénis tous tes enfants. Donne-leur toi-même à manger. Permets, ô Dieu, que ton Saint-Esprit anime notre cœur et nous fasse du bien ce matin. Car nous te prions en Jésus et pour ta gloire. Amen. Comme toute bonne hôtesse, j'ai le privilège en ce matin de vous accueillir dans la maison de l'Éternel. Si vous êtes ici, c'est que vous avez répondu favorablement à sa sainte convocation. Vous êtes ici donc pour vous abreuver à la source de l'eau vive. Vous avez choisi la bonne part comme Marie. Soyez donc de toute écoute et écoutez les conseils, les recommandations qu'il a pour vous. Bon sabbat à tous et bienvenue dans la maison de l'Éternel. Amen. Partageons ensemble une portion de la parole de Dieu. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Amen. Nous allons nous prosterner pour prier notre Dieu. Nous nous prosternons.
toi, Seigneur, nous voulons nous remettre entièrement. Montre-nous ta force, que ton esprit descende. Montre-nous comment prier ensemble. Montre-nous comment prier ensemble. Notre Père, notre Dieu, du haut de ton trône, tu vois chacun d'entre nous et tu connais nos faiblesses, tu connais nos forces. Nous voici, nous avons répondu à ton invitation et nous croyons que c'est ton esprit qui nous a conduits dans ta maison, aussi bien pour ceux qui sont connectés par Internet. En ce matin, papa, nous venons à tes pieds et nous te demandons le pardon complet de tout péché commis contre toi. Oh, nous avons cette assurance que ton sang a encore de la puissance pour nous purifier, pour nous libérer. Et en ce matin, papa, alors que tes enfants sont devant toi, nous te présentons cette assemblée et que rien qui ne vient pas de toi puisse chasser, sortir au nom de Jésus. Que tout ce qui ne permettra pas que nous puissions entendre ta parole puisse sortir et que ton esprit seul puisse régner dans cette salle. En ce matin, papa, nous croyons que c'est toi qui as choisi ton serviteur. Et en cet instant, nous te demandons de le toucher, de purifier ses lèvres afin de pouvoir partager ta parole et prépare notre cœur à recevoir ce message comme tu le veux. En ce matin, papa, il y a peut-être quelqu'un qui s'est présenté devant toi dans ta maison ou qui est peut-être connecté et qui a un problème particulier et qui a envie de se débarrasser de quelque chose, qui est en lutte. Mais nous croyons ce matin, au nom de Jésus, tu as toute la puissance pour libérer tes enfants. Merci, papa. Alors que tes enfants se sont présentés devant toi avec leurs dîmes et leurs offrandes, nous te demandons de permettre que tous ces argents puissent contribuer à l'avancement de ton œuvre. Il y a peut-être certains d'entre nous qui ont envie de faire cette action et qui ne peut le faire parce que peut-être qu'il ne travaille pas. Mais nous savons que rien n'est impossible à toi. Réponds favorablement, papa, à ses besoins afin qu'il puisse prendre soin de sa famille, de ses besoins et d'une manière spéciale de participer à ton œuvre. Merci, papa. Assiste-nous au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Service de fidélité. L'œuvre de l'Évangile obligeant aujourd'hui des ressources sont plus nécessaires encore que sous l'économie hébraïque. Au lieu de recourir à des moyens discutables et peu chrétiens pour équilibrer son budget, si l'Église soutenait généreusement la cause de l'Évangile, Dieu serait honoré et plus nombreuses seront des âmes amenées au Sauveur. Amen. Les diacres sont invités de passer dans l'intervalle des bancs pour recueillir la dîme et les offrandes et les chants vont nous conduire avec le chant approprié. Oui, Dieu règne, que la terre entière lance cri de joie.
Alors, voici venu le moment des enfants. Donc, j'invite tous les enfants, vacanciers comme locaux, habitants, les bébés aussi, les parents peuvent venir avec eux. Devant, il y aura une histoire pour les enfants. Pendant que nous chantons deux mains pour servir le maître. Bonjour les enfants. Vous êtes muets aujourd'hui. Bonjour les enfants. Bonjour les grands. Alors les enfants, vous avez passé une bonne école du sabbat? Ça s'est bien passé? Oui, d'accord. Est-ce que vous vous rappelez de ce que tonton Michel vous a parlé samedi? Le baptême. Voilà. Donc, nous allons continuer sur le baptême. Donc, il y avait un petit garçon qui s'appelait comment? Kémy. Kémy se posait des questions sur le baptême. Donc, il a posé des questions à ses parents et ses parents lui ont donné quelques explications. Alors, il s'est mis à réfléchir pendant la nuit, puisqu'il avait posé la question au dîner, et pendant la nuit, il s'est mis à réfléchir. Et il se demandait comment est-ce qu'il fallait qu'il se fasse baptiser ou pas. Est-ce qu'après le baptême, il ne pécherait plus? Mais sa maman lui fait comprendre que le baptême, c'est avant tout la décision qu'il prend de vivre un enfant de Dieu, avec et pour Dieu, en acceptant Jésus comme sauveur et Seigneur de sa vie. Alors, quand un enfant vient au monde, quand le petit bébé là, est né, est-ce que les parents ont fait une fête? Mais les parents étaient contents de recevoir le petit bébé. Alors, c'est pareil. Quand nous nous faisons baptiser, l'Église, j'espère, est heureuse de nous recevoir. D'accord. Alors,
il y a parmi vous des enfants qui sont baptisés. Alors, Noémie s'est fait baptiser il n'y a pas longtemps. Est-ce que tu te sens différente? Bon, dans l'histoire, Jésus, dans la Bible, Jésus nous dit que quand nous nous faisons baptiser, nous devenons une nouvelle créature, une nouvelle personne. Alors, c'est ce que Kémy a compris. Et les parents étaient contents que tu te sois fait baptiser. L'église aussi, tu as eu des cadeaux. D'accord. Eh bien, c'est pareil. Il n'y a pas que l'église et les parents qui sont contents. Qui c'est encore qui est content? Jésus. Jésus est content. Jésus dit, il y a beaucoup de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Alors, pourquoi on se fait pas baptiser? On ne baptise pas les bébés. Parce qu'ils sont trop petits. Comme ils n'arrivent pas à mettre leurs pieds dans l'eau et que la piscine est trop profonde. En fait, on ne baptise pas les bébés parce que le baptême, c'est une décision qu'on prend personnellement. C'est un engagement avec Dieu. Donc, il faut être assez grand pour comprendre ce qu'on fait, pour comprendre pourquoi on se fait baptiser, pour comprendre l'engagement qu'on fait avec Dieu. D'accord? Donc, voilà. Donc, c'est ça le baptême. Et comme dit Marc 16, verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera... Voilà. Donc, le baptême est une belle décision, n'est-ce pas? D'accord. Donc, c'est peut-être la plus belle décision qu'on puisse prendre. Donc, Noémie et tous ceux qui sont baptisés doivent vivre pleinement leur vie de sauver. D'accord? Voilà. Alors, donc, les enfants, je pense que vous allez réfléchir encore, vous allez grandir encore un peu pour essayer de comprendre vraiment ce qu'est le baptême, ce qu'est l'engagement avec Dieu, et que vous prendrez votre décision. Personnellement, personne ne prend cette décision à votre place. Il n'y a que vous. D'accord? Nous allons nous mettre debout, nous allons prier et nous allons demander à quelqu'un de prier pour nous par rapport à la méditation de ce matin. Nous allons fermer les yeux et nous allons demander à Dieu de nous aider à rester attachés à Jésus jusqu'au baptême. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour cet immense amour que tu as pour chacun de nous. Nous te demandons de nous remplir de l'amour, de ton amour pour Jésus, et que nous comprenons chaque jour ce que Jésus a fait pour nous, et que nous décidions à l'âge où tu l'as fait de servir, d'étudier à l'âge de 12 ans ou un peu avant, selon toi, que nous puissions être baptisés et te servir. Merci Jésus pour ton amour. Amen. Quelle que soit l'issue de votre semaine,
Si elle a été mouvementée, si elle a été joyeuse, sachons que Dieu tient le gouvernail de notre vie. Nous allons ensemble entonner le numéro 596, Flot mugissant, flot en furie. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Le Seigneur est toujours là, à côté de nous et pour nous. Nous allons chanter ce chant, Abrite-moi sous tes ailes. Sous tes ailes.
Je les traverserai avec toi. Père, tu domines l'air, tempête. Je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille. Et une dernière fois, même si les océans se déchaînent. Dernier chant, je vous invite à vous tenir debout parce que Christ est notre rocher. Nous ne pouvons pas rester assis, nous sommes toujours debout parce que Dieu est là avec nous. Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur. Vous asseoir. Bonjour frères et sœurs. Pendant que sœur Noire et sœur Anno me rejoignent du haut de la chair,
du haut de l'estrade là où ils peuvent, qu'ils puissent vous venir me voir. Nous allons passer un moment en prière parce que nous avons des frères et des sœurs qui souffrent dans la chair. Il y a de ceux qui ont perdu un autre chair. Cette semaine, nous avons enterré un neveu. Je souhaite condoléances à tous ceux qui ont perdu quelqu'un, tous ceux qui sont dans la chair en train de souffrir. Nous allons prier pour vous, pour ceux qui sont malades. Car l'Église, lorsqu'elle prie pour ses enfants, ils reçoivent une grande bénédiction de la part du Seigneur. Nous avons le frère Marie-Louise qui a demandé à ce qu'on prie pour lui parce qu'il aura des examens à faire. Nous avons sœur Marie-Louise et ceux qui sont sur le net, en face de son mari, ceux que j'oublie, nous allons prier pour vous à cet instant. Veuillez accorder 5 minutes à nos frères et sœurs qui sont dans la souffrance. Alors, sœur Liliane va prier pour frère Marie-Louise, la sœur Sulti, la famille Sulti et la famille Marie-Luce. Son Rando, tu vas prier pour la famille Marlu Gabriel ainsi que Bord qui ont perdu un être cher et ceux de Galate que j'oublie leur nom qui sont alités. Bonjour frères et sœurs. Pour la prière, nous allons vous demander d'avoir une attitude révérencieuse. Ceux qui peuvent se mettre à genoux le font. Ceux qui veulent rester debout, il faut rester. Nous allons nous mettre à genoux par ici. Éternel, Dieu de bonté, de miséricorde, au nom de Jésus, prosterné devant toi, nous voulons te dire merci de ce que tu nous donnes, la force, la santé d'être ici et de pouvoir bénéficier de tes bénédictions. À cette heure, nous te prions. Tu nous connais par nos noms. Tu connais chacun de nous et tu connais nos difficultés et tu connais aussi nos besoins. Mon Père, merci pour Jésus que tu nous as donné sur la croix. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Nous te demandons de nous baptiser de ton Esprit Saint. À cette heure, si nous sommes agenouillés à tes pieds, nous croyons que du haut du ciel, tu as vu notre situation. Tu connais ceux qui auront, mon Père, à passer des examens et tous ceux qui sont malades. Là encore, mon Père, nous voulons te les présenter et te demander d'avoir, mon Père, un regard favorable sur chacun d'eux. À cette heure, nous te supplions, Papa, de ne pas nous abandonner, car sans toi, nous ne sommes rien. Nous croyons que, mon Père, tout vient de toi. Et qu'à cette heure, tu peux, mon Père, nous accorder tes bénédictions, car c'est toi qui dis de demander, et ton oreille n'est pas trop dure pour entendre, ni tes mains trop courtes pour sauver. Nous croyons que nous plaçons, mon Père, tes enfants entre tes mains, tes enfants qui réclament la prière. Nous te les présentons et nous les plaçons entre tes mains. Mais nous croyons, mon Père, que là aussi, tu feras quelque chose parce que nous aurons à rendre témoignage de ce que tu auras fait pour eux. Donc, mon Père, s'il te plaît, nous te supplions, aie pitié de nous et fais grâce pour chacun de nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus qui a fait couler son sang sur la croix du Calvaire pour chacun de nous. Amen. Notre Père, notre Dieu qui vit dans les cieux, toi qui es le Dieu vivant, nous voulons déjà te remercier dans ta bonté de répondre à nos prières. Nous savons que tu prends plaisir, Seigneur, à nous écouter et à répondre selon ta volonté. Ce qui nous amène ce matin, entre autres, c'est de te prier pour la famille Gabriel et la famille Borg qui ont perdu un proche. Seigneur, nous te prions afin que tu les soutiennes dans leur chagrin, que tu les aides à vivre, à passer ce moment si difficile qu'est la séparation avec un proche. Merci de les bénir, merci de sécher leurs larmes et merci de nous faire monter à l'esprit à chacun qu'un jour nous verrons nos proches qui sont partis avant nous. Merci encore d'être avec nous.
Merci, mon Dieu, de nous faire du bien, nous t'en supplions, et de nous donner surtout les mots, l'attitude qu'il faut en face de ceux qui sont dans le chagrin. Merci encore pour ce merveilleux Sauveur Jésus-Christ que tu nous as donné, car nous savons que c'est par ses mérites que tu nous réponds, car nous n'avons rien à te présenter de bon. Que toute la gloire lui revienne dès maintenant et dans toute l'éternité. Amen. Je remercie nos deux sœurs. Pour ceux qui nous visitent en ce matin, ce sont nos deux sœurs responsables de la prière de l'Église, donc c'est pourquoi elles ont prié en ce matin. Mais nous croyons que Dieu entend même nos supplications. Et ce matin, avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous visitent en ce matin. Bertrand Makotawa, ce matin, en l'apôtre là, je pris un crayon, m'a rencontré en C. Il dit, moi, je ne pas ça parler français. Mais je ne comprendre le crayon. Alors, on m'a dit, pouille, je ne parler créole. Je sais peut-être pas l'anglais, mais la moitié, l'église n'a pas comprendre. Donc, je fait retentir créole. You're welcome, sister. God bless you. Et je pensé qu'on aurait passé un bon petit moment. Et bien non. Bon matin. Au-delà de toutes les difficultés que nous avons traversées durant cette semaine, pensons à visiter nos bien-aimés. Car aujourd'hui, nous voyons, demain, ils ne sont pas là. Pas attendre qu'ils ne sont pas là pour nous dire, cimenter, c'est à présent. Je me demande ces chants-là, est-ce qu'ils peuvent rendre un petit service? Est-ce que vous pouvez chanter la première et la dernière strophe du D139 lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre? C'est possible? Si.
Merci à vous. Nous allons baisser la tête et prier le Seigneur. Éternel, en ce matin, puisses-tu m'effacer devant ta face et permets que Jésus-Christ soit celui qui soit. Permets que la parole que nous allons entendre puisse venir directement de toi. Enseigne ton peuple, car tu reviens bientôt. Aide-nous à nous préparer et aide-nous à faire comme Jésus a fait lorsqu'il était sur la terre. Nous t'en prions en Jésus et pour sa gloire. Amen. Frères et sœurs, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Good news. Pour ça qui passe, mani, bonne nouvelle, base. Au cas où vous avez oublié ça, Jésus aime nous. Peu importe saleté qui en dit dans le chaîne, peu importe la boue qui en l'air nous, Jésus aime nous. Parce que l'objectif Jésus, c'est de sauver nous. Lorsque devant l'agneau s'ouvrira ce grand livre, est-ce que mon nom il sera inscrit? Pas des belles légendes, pas des français m'a parlé, pas des diplômes, ça pas compter par mon Dieu. Ça qui a compté par mon Dieu, est-ce que nom est inscrit en disant le livre de l'agneau? Parce que personne n'a été trouvé digne d'ouvrir ce livre, sauf Jésus. Et si Jésus est mon avocat, il est mon sauveur et mon juge, je n'ai rien à craindre. Même si je dis tout ça dans les domaines, bon Dieu cadeau, je t'aime mon fils. Parce que je suis venu te sauver. Et lorsque nous regardons ce qui s'est passé sous la croix, je pense que Mani de croix a assise et puis dit bon Dieu, pardonnez-moi. Parce que je tué. Chaque fois que je menti, chaque fois que je fait ça qui n'est pas bon, je crucifié Jésus à nouveau on les croit. Et c'est pourquoi bon Dieu a dit moi, je t'aime. Même sous garé, je t'aime. Reviens à la maison. Et c'est pour ça, bon matin, je nous réfléchir en les chants, nous finissons chanter. Parce que les gens qui ont arrêté comme en les paroles chants, il a dit, seras-tu au divers rendez-vous? Parce que bon Dieu fixé un jour où toute comparaison, où tout le monde qui ôte, tout le monde qui, toute qualité, qui apparaît devant le Seigneur des Seigneurs. Et comment tu as dit bon matin dans la classe là? Bon Dieu inscrit loi en disant chez nous, selon Ézéchiel. Personne ne peut dire nous pas de sabbat. Ah, nous peut dire sabbat va pas exister. Ça, c'est problème nous. Mais bon Dieu a dit j'ai mis ma loi dans ton cœur. Et dans ma loi, le sabbat, il est inscrit. Est-ce que tu seras à ce divin rendez-vous? Qu'il y ait deux passages. Qu'il y ait un premier rendez-vous où seuls les enfants de Dieu, ceux qui ont accepté de vivre selon les normes de Jésus-Christ, seront à ce premier rendez-vous. Mais tous les orgueilleux, ça nous parlait dit, il y a au deuxième rendez-vous. Et à notre deuxième rendez-vous, la Bible dit qu'il y aura des pleurs et des graissements dedans. Et là, nous avons trouvé tout le monde qui était une bonne volonté dit, si m'en savent. Mais il est trop tard. C'est pour que je me les lis bazot. Dans le livre Conseil à l'Église, chapitre 264.3, je lis ce qui suit. L'ennemi Satan cherche à distraire les esprits de nos frères et sœurs de l'œuvre qui consiste à préparer un peuple qui restera fidèle dans les derniers jours. Ces sophismes, sont tous à nous le sont distingués à détourner les esprits des dangers et des devoirs de l'heure. En les suivant, on est amené à sous-estimer la lumière que Christ est venu donner du ciel à Jean. Nous avons Jean tout à l'heure. Quel est le message que Dieu nous a donné? Mais j'aimerais m'arrêter sur, si vous avez écouté l'appel à la révérence, et j'étais en train de vivre ce que la sœur disait. J'espère que tous nous avons compris. Que cherche Satan aujourd'hui? Satan cherche à nous distraire,
à distraire les enfants de Dieu pour ne pas penser, pour ne pas réfléchir qu'il revient bientôt. Et nous sommes distraits, mon frère. Nous sommes tellement distraits que l'apôtre Paul dit que nous dormons. Nous sommes distraits. Un rien nous distrait. Il suffit qu'un enfant crie. Un truc se passe. Nous sommes distraits. Nous parlons, nous papotons, nous faisons des choses. Le diable essaie de nous distraire pour ne pas entendre la voix du Seigneur qui a dit nous, ma cavire, pareil qu'aux autres. Et les distractions sont tellement arrivées à un tel point que je laisserai la servante du Seigneur nous dire dans le livre Tragédie des siècles. Or, si vous l'avez, vous pouvez le chercher le temps que je le mette à jour. Dans le livre Tragédie des siècles, chapitre 3, le chapitre qui parle de l'apostasie. Et j'aimerais juste lire ce que le Seigneur, la servante du Seigneur dit. Peu à peu, modestement et en silence d'abord, puis plus ouvertement à mesure qu'il prenait des forces et recevait plus de crédit, ce mystère de l'iniquité poursuivait son œuvre d'égarement. Presque imperceptiblement, des coutumes païennes pénètrent dans l'Église. Retenez cela. La servante du Seigneur dit presque imperceptiblement, des coutumes païennes pénètrent dans l'Église. La tendance au compromis et au rapprochement avec le monde fut pour un temps tenue en échec par les cruelles persécutions que l'Église endura de la part du paganisme. Mais dès que la persécution cessa et que le christianisme eut ses entrées dans la cour et les palais des rois, l'Église changea. Vous pouvez lire la suite. Frères et sœurs, permettez-moi de vous dire les vérités. Les coutumes païennes sont entrées dans l'Église. Qu'est-ce que moi je vois? Cette année me donne 51 ans que je connais le message adventiste. Ça fait plus de 40 ans que je suis baptisé à l'église. Aujourd'hui, nous voyons des fêtes païennes dans l'église. Je ne prends pas la peine de les mentionner, vous les connaissez. Les fêtes païennes sont à l'église. Et la servante du Seigneur déclare que presque imperceptiblement, nous adorons, nous comptons, nous vivons des coutumes païennes pénètrent dans l'église. Ce matin, je n'ai pas l'intention de choquer qui que ce soit, mais je vous dis ce qui est écrit. Et c'est pourquoi le frère Sainte-Croix a lu, Dieu dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, avec que vous ne participiez pas à ces fléaux. Qu'est-ce que nous appelons coutume païenne? Du 1er janvier au 31 décembre, c'est fête, c'est fiesta. Nous adorons, nous avons honoré les hommes, nous avons fait ça qui nous l'est, tout le monde a crié Amen, Alléluia. Alors que les anges du Seigneur secouent la tête et disent, épée, pour un si grand salut obtenu à Golgotha, nous sommes en train de déshonorer notre Dieu. Seras-tu au divin rendez-vous lorsque la cloche sonnera? Je vous invite avec moi à tourner les pages de la Bible dans Apocalypse 1er, verset 1er. Et nous allons nous arrêter pendant un moment sur ce livre, parce que la servante du Seigneur dit que Jésus-Christ a donné à Jean un message pour le peuple des derniers temps. Apocalypse 1er, verset 1er. Et si nous n'arrivons pas à saisir ce qui est écrit dans Apocalypse 1er, nous aurons des difficultés à suivre le reste des Écritures. Que nous dit Jean, Apocalypse de Jean? Nous lisons révélation de Jésus-Christ
pour certaines versions, Apocalypse de Jésus-Christ, que Dieu a donné à qui? N'oublions pas que ce sont des révélations de Jésus-Christ que Dieu lui a données. Mais Dieu a donné ces révélations à qui? Non, il n'a pas donné à Jean. Qui sont les serviteurs de Dieu? C'est là que ça commence à devenir intéressant. Dieu dit, voici ce qu'il a donné à ses serviteurs concernant quoi? Ce qui doit arriver bientôt. Il a fait connaître par son ange à son serviteur Jean. Mais ce message est adressé à qui? Ce message est adressé aux serviteurs de Dieu. C'est pourquoi vous allez parler d'Apocalypse avec quelle que soit la personne. Ils n'arriveront pas à comprendre. Parce que cela ne leur a pas été. Ça n'a pas été pour eux. Ça n'a pas été pour eux. Bon Dieu ni un peuple. Dans l'original, il est dit à ses esclaves. Ses serviteurs, ses esclaves. Dieu a envoyé un message pour ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus et qui suivent l'agneau partout. C'est ça les serviteurs. Un esclave suit son maître. Il fait ce que dit son maître. Il applique ce que dit son maître. Et si je poursuis, il est dit, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux, verset 3, heureux celui qui lit. Moi, ce matin, je lis. Et ceux qui écoutent, vous êtes les bienheureux du Seigneur, qui entendent les paroles de la prophétie. Et c'est dit ça, il parlait de la prophétie. Et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Près de 2000 ans, Jean a écrit cela. Bon, à peu près, 1900 et quelques. Parce qu'on a supposé que Jean a commencé à écrire à partir de l'an 80 à l'an 100 et quelques. Que dit Jean? Jean va répertorier tout ce que Dieu lui a dit. Dieu a envoyé 7 messages à Jean. Il a écrit aux 7 églises d'Apocalypse, avec le temps, Smyrne, Thyatire, tout ce qui s'ensuit. Et il s'est arrêté à la dernière église qui nous ressemble. Et dans le verset chapitre 3, Dieu dit, je connais tes œuvres. Donc personne ne peut pas couillonner bon Dieu. Dieu dit, je connais tes œuvres. Parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai. Je te chasserai de mon corps. Parce que tu n'es ni froid ni bouillant. Tu es tiède. Et toutes les prophéties disent, y compris l'apôtre Paul, que nous sommes en train de dormir. Alors que ce même Paul dit qu'il est temps de se réveiller du sommeil. Parce que l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Car Jésus est la vérité. Jean continue et dit, voici comment est ta position. Ce que je te conseille, toi, c'est d'acheter de l'or éprouvé par le feu et que tu aies un collier pour voir. À ce qu'il paraît, nous sommes tous aveugles. Et je te conseille d'acheter de moi un vêtement blanc. Le vêtement blanc signifie les œuvres bonnes des saints. Dieu voudrait que tous nous soyons habillés en vêtements blancs lorsqu'il reviendra. Toujours en poursuivant dans Apocalypse 7, « 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7 » 7
Nous allons le lire, Apocalypse 7, verset 1er. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, sur la mer, ni sur aucun arbre. Je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant, et il cria d'une voix forte aux 4 anges qui avaient été donnés de faire du mal à la terre et à la mer. Il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le fond des serviteurs de Dieu. Depuis 1844 a commencé le jugement investigatif, où Dieu est en train de passer en jugement ses enfants. Un prédicateur disait: est-ce que Dieu n'a pas encore commencé avec les vivants? Et Dieu va commencer par la maison d'Israël. Parce que le message d'Apocalypse dit: craignez Dieu et donnez-lui gloire, parce que l'heure de son jugement est venue. Personne ne pense qui temps il aurait passé en jugement. C'est pour ça, je dis, et puis l'amour qui a dit dans le chemin, on nous prépare comme nous. Jésus dit, Dieu dit à son prophète: va dire à Manassé, mets de l'ordre dans ta vie parce que tu vas mourir. Donne des ordres à ta maison car tu vas mourir. Et Manassé va pleurer toutes les larmes dans son corps. Et Dieu va lui accorder 15 ans. 15 ans pour sa perte. Aujourd'hui, Dieu nous dit: va et mets de l'ordre dans ta vie. Parce que tu ne sais pas. Je ne sais pas si je suis à ma gaïma. Je ne sais pas. Donne des ordres à ta maison. Si on y a un bout de terre séparé et puis chaud, pas attendre les mois pour le tribunal qui a décidé. Dieu nous demandera des comptes pour cela. Mets de l'ordre dans ta vie. Arrêtez de boire et puis manger n'importe quoi en disant: oui, tout est bon à manger. Mets de l'ordre dans ta vie. Dieu va sceller ses enfants. Et dans Apocalypse 14, ils vont dire un chiffre littéral: 144 000 seront scellés. Ce sont les prémices que Dieu s'est choisi. Et Dieu choisit ces 144 000 parmi nous. Est-ce que lorsque ce sceau devrait être mis sur notre front, nous serons prêts? Un jour, je parlais de ça avec quelqu'un. Il m'a dit: ah non, quoi dit ça, moi je ferai partie de la grande foule. Je lui ai dit: comprends-tu vraiment ce que tu lis, sans vouloir le vexer? Parce que la grande foule revient de la grande tribulation. Est-ce que toi, tu vas faire partie de la grande tribulation? Oui, mais tu seras déjà scellé. Lorsque le peuple de Dieu sera scellé, ils vont aller prêcher le message des 3 anges comme pas possible. Et des hommes et des femmes vont entendre ce message. Ils vont accepter Jésus. C'est ce que l'Apocalypse dit, le grand cri, le cri de minuit, où les gens vont accepter Jésus. Mais nous serons déjà scellés. Donc, si vous ne pas scellés, ou pareil, il y a de grandes foules là, ni pièce côté. C'est maintenant que tu dois être en harmonie avec Dieu pour recevoir le sceau que Dieu posera sur ton front. Et ce même chapitre 14, Dieu donne un message qui n'est pas prêché, un message qui est mal prêché, un message où on n'entend pas du tout. Allez dire aux gens que Jésus-Christ revient bientôt. C'est ça le message des derniers temps, le message des 3 anges. Le message du 3e ange dans Apocalypse 14, verset 6, dit: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre. Et j'ai vu encore un autre ange qui disait: elle est tombée, Babylone. Et le 3e ange, il dit: sortez du milieu d'elle. Donc, Jean, dans tout le livre d'Apocalypse, a un message d'amour que Dieu envoie pour ses enfants.
Et Dieu dit à ses enfants, si vous ne voulez pas entendre ce que je dis, voici ce qui va arriver. Apocalypse 5, 6 et 7, vous allez voir des lions, des tigres, des scornes, de toutes ces calamités qui vont s'abattre sur tous ceux qui n'ont pas reçu le sceau de Dieu. À un moment donné, dans le livre d'Apocalypse, il est dit, des gens voudront mourir. Ils vont demander la mort. Et la mort fuira loin d'eux. Ils vont les morts, mais pas sa mort. Parce qu'ils vont voir, ils devront rester là pour voir l'avènement de ce glorieux et merveilleux sauveur. Frères et sœurs, dans Apocalypse 9, que je vous invite à chercher avec moi, Apocalypse 9, versets 4 à 6. Puis il leur dit, de ne point faire de mal à l'herbe, la terre, ni à aucune verdure. Ça représente les peuples et les hommes. Ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion lorsqu'il pique un homme. En ce jour-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Je dis, je nous ramène. Mais il viendra un temps où nous pareils morts. Nous caillons les morts. Mais nous pareils ça mort. Apocalypse 18. Et nous entrons dans le cœur, le nom du message. Apocalypse 18, versets 4 à 5. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle qui? Sortez du milieu d'elle qui? Pourquoi Dieu dit à son peuple de sortir du milieu de quoi? Il faut les vous comprendre. Vas-y, il faut aller, on dit. Dans la sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux, car ces péchés se sont accumulés. Si nous remontons un petit peu dans Apocalypse 14, si ma mémoire est fidèle, il est dit, sortez du milieu de Babylone, de cette confusion, de tout ce qui n'est pas spirituel, tout ce qui n'est pas biblique, tout ce qui ne fait pas partie du corps de Dieu. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Que le monde arrive dans nos églises. Et permettez-moi de vous dire, il y a quelque temps, vous savez, YouTube a un bon côté, mais il a un très mauvais côté. Sur YouTube, j'ai vu un de nos hommes politiques venir et prêcher pour l'église. Et les membres de l'église disaient Amen, Alléluia, Amen. Sous la chair de Moïse. J'ai dit, mais il y a un problème, parce qu'elle a prêché, personne à peine pour tout le monde qui a ouvert bouche pour dire Amen, Alléluia. Cet homme qui fait partie de toutes ces obédiences occultes viennent et disent, frère, il faut que ça t'aime mes causes, il faut que ça te fasse l'amour, il faut que ça te peuple a Amen, Alléluia. Je me dit, mais soyons sérieux. Moi, non. Tu restes dehors, mais tu ne montes pas sous la chair prêchée. On dira que je suis égoïste, mais lorsque vous regardez cette chair, elle est consacrée à l'Éternel. Elle est consacrée à l'Éternel. N'importe qui, n'importe quoi ne peut pas monter sur la chair et dire aux enfants de Dieu, non, ça c'est réservé aux anciens et aux pasteurs de le dire. Mais nous acceptons que les gens du monde viennent et nous disent, et nous sommes là en train d'applaudir. Et c'est pourquoi la servante du Seigneur dit que le paganisme
entre dans l'Église. Et c'est pourquoi nous sommes si faibles. Et Dieu demande à son peuple de sortir. Parce que si vous ne sortez pas, vous aurez droit au fléau décrit dans le livre de l'Apocalypse. Les 144 000 suivent l'agneau jour et nuit. Ils sont irrépréhensibles. Et dans leur bouche ne s'est trouvé point de mensonge. Dieu va sceller son peuple. Dieu est en train de sceller son peuple. Quelle est ma position vis-à-vis de mon Dieu? Est-ce que je suis intéressé par ce qui se passe dans le monde? Aujourd'hui, c'est la fiesta, c'est tout des yoles, c'est tout cycliste, après c'est Festi Mercury Beach, après c'est Jeux Olympiques, après les Jeux Olympiques, on a fait avant la Coupe d'Europe, après. Nous sommes pris dans un système païen, tous les jours nous adorons. Et hier soir, ma femme et mon fils m'ont donné une leçon de vie. Vous savez, lorsque vous êtes ancien, c'est l'ancien qu'on attaque. Tu n'as pas le droit, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas. Je dis oui, vous avez raison. Laissez les affaires du monde pour le monde. Et réfléchissez sur ce qui doit arriver. Permettez-moi de vous dire qu'en 2024, à la fin de 2024, début 2025, plus de 500 000 emplois seront supprimés en Europe par l'IA. Vous savez, l'IA, c'est quoi? L'intelligence artificielle. Il a suffi hier que Microsoft, tous, le monde entier est en panique. Les aéroports du monde entier ont bugué. En Australie, partout dans le monde. On l'a peu subi en Martinique. Mais les gens étaient venus fous. Pour une mauvaise manipulation. Ça doit nous faire réfléchir à une minute. Lorsque j'ai dit à quelqu'un, bientôt par l'argent en banque, bientôt retraite là aura touché, pareil ça touché, l'aura travaillé, pareil ça paye. Si tu n'acceptes pas les consignes, alors j'ai posé la question une fois, m'a dit oh, mais comment il ça veut dire depuis banque la garde pas ni transaction le samedi ou sont adventistes. Parce que les adventistes ne font pas de transactions le sabbat. C'est facile de nous identifier. Maintenant, l'intelligence artificielle a déjà remplacé plein de choses. Et nous sommes contents parce que la technologie nous permet d'avancer. Je dis bien, la technologie a de bons côtés. En matière de médecine, en matière... Mais oui, ça a de bons côtés. Mais bientôt, on n'aura plus besoin... Bon, je l'ai vu, on n'a plus besoin de caissière dans les caisses. On n'a plus besoin de secrétaire. On n'a plus besoin de ça. Tout cela, c'est l'intelligence artificielle. C'est le métaverse. Vous n'avez plus besoin de chauffeur pour conduire bientôt. Vos voitures pourront vous emmener là où vous voulez. Plus de pilotes dans les avions. Des bateaux seront conduits par l'intelligence artificielle. Imaginez que ça bug en plein ciel. Ce que je vous dis là fait sourire. Mais c'est aujourd'hui, les hommes politiques prennent des décisions pour détruire les enfants de Dieu. La loi du dimanche a été votée en Europe de l'Est, oublié. Danemark ou... Les États-Unis préparent des choses terribles. Si nous sommes là en train de dormir et nous n'avertissons pas le peuple, ce que je peux vous dire, mes frères, lisez la parole de Dieu. Si vous ne comprenez pas, le Saint-Esprit vous aidera à comprendre. Je ne peux pas comprendre un texte, je vais passer des mois et des mois. Je passe des mois et des mois.
Et quelquefois, je n'arrive pas à comprendre. Mais Dieu dit qu'à la fin des temps, et c'est Daniel qui le dit, la connaissance augmentera. Dieu visitera chacun d'eux. Et Dieu nous donnera la possibilité de comprendre et d'avoir l'œil du discernement. Car nous sommes envahis par le spiritisme qui entre dans nos églises. Et permettez-moi de faire juste une petite parenthèse. Un jour, j'ai rencontré un frère, il m'a dit, frère, moi, ça n'a pas calé. Ma rapproche fait, ça n'a pas calé. Il faut que j'aille voir ma maman. Sa maman est enterrée pas loin. Il a passé 2 heures, et juste dans l'après-midi, je guette son retour. Là, il dit, ah frère, moi, je suis content. La matin, moi, parler, moi, miner, moi, affronter les difficultés. Le spiritisme entre dans nos églises et sous toutes ses formes. Car Dieu dit bien, je vais m'arrêter là parce que c'est moi parlant et parler demain. Dieu dit bien qu'à la fin des temps, l'iniquité, celui qui doit venir, viendra et prendra la place de Jésus-Christ. Avant le retour de Jésus, il va bénir, il va faire des choses. Beaucoup de gens seront trompés. Et souvent, je l'ai dit, et je le redis aujourd'hui, le 3e commandement de Dieu, des 10 commandements, dit, tu ne feras aucun ouvrage, ni ce qui est dans le ciel, ni ce qui est sous la terre, ni ce qui est sous la mer. Arrêtons de montrer à nos enfants des images qui ne sont pas les images de Jésus-Christ. Car Jésus n'avait ni beauté, ni éclat. Il n'avait pas le yeux bleu de celui qu'on montre. Il n'avait pas cette beauté. Le diable va prendre la place. Et lorsque ce faux Jésus viendra, beaucoup de nos enfants seront pris. Mais la Bible dit, et je crois que c'est Jean qui le dit, mes brebis connaissent ma voix. Ils entendront ma voix. Comment peux-tu entendre la voix lorsque tu es 24 heures sur 24 sur TikTok? Comment tu peux entendre la voix de Dieu quand ton esprit est dans les manifestations qui se passent autour de toi? Comment entendre la voix de Dieu lorsque Dieu te dit, sors de Babylone, sortez du milieu d'elle, mon peuple? Il est temps pour que l'Église revienne à son premier amour. Celle qui faisait la force de l'Église. Il a pâté ça par les Français, mais l'Église là était remplie. Aujourd'hui, nos églises se vident et on se dit, mais pas ni rien dit dans l'église là. Est-ce qu'il faut que nous baillons ça y est? Dernièrement, il y avait Reggae Festival Thérapie. Il y a le monde. Il y a des monde. Beaucoup de gens. Est-ce que c'est là, mon Dieu, voyez nous? Est-ce que c'est cette thérapie-là que Dieu nous donne? Que l'Éternel nous bénisse, mes frères. Si vous devez oublier tout ce que j'ai dit, rappelez-vous une chose. Seras-tu présent aux divers rendez-vous? C'est ça qui importe, peu importe le reste. Oubliez tout ça, m'a dit. Est-ce que ton nom, my name, sera inscrit sur le livre de vie? Qui bon Dieu bénisse nous. Qui bon Dieu aide-nous à comprendre qu'il est temps pour arrêter de faire la fête, arrêter d'être distrait et revenir à des meilleurs sentiers. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous fasse grâce. Je vous rappelle, pour tous les membres de Cité-la-Croix, ce soir nous avons un grand rendez-vous au coucher du soleil. Soyons présents. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous fasse grâce. Que sa lumière continue à nous éclairer, mes frères. Et un jour, Dieu nous donnera la victoire. Amen.
Je vous invite à vous tenir debout. Nous allons entonner le 455. Ô joyeuse espérance, voici la délivrance, gémissant sous l'esclavage. Notre Père, notre Dieu, tu nous as parlé en ce matin. Revois-nous avec ta paix et le pardon de nos fautes, parce que nous te demandons toutes ces choses au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Que la grâce et paix de Dieu soient sur nous. De la
accompagnons avec ce chant. Fidèle, fidèle est notre Dieu. Ma louange te revient.